Salut à tous, c'est Retrolaf, bienvenue sur la RTV. Aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Paladin. Donc Paladin, c'est le nouveau jeu d'Aerez, hein, ceux qui ont fait Smite, Tribassen, tout ça, peut-être que vous connaissez. Et donc, c'est un FPS à héros, donc dans la lignée d'Overwatch, des prochains Battleborn qui arrivent, ils jouent exactement dans la même cour. Et donc, il est intéressant sur plein d'aspects, je vais essayer de vous le présenter. Alors déjà, il est intéressant parce que ça va être un free-to-play. Donc complètement gratuit, vous pourrez jouer gratuitement à sa sortie. Là à l'heure actuelle il est en bêta fermée, ou alors il faut que vous ayez un pack fondateur pour pouvoir y jouer tout de suite. C'est sur leur site officiel, vous avez le lien sous la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Alors le concept il est simple, vous avez des héros avec des compétences, un peu comme dans un MOBA, et vous avez des parties à 5 contre 5 dans différents modes de jeu. Donc celui que je vais vous présenter c'est le mode de jeu où vous devez capturer des points, ça vous fait proc un engin de siège, et cet engin de siège doit aller détruire des portes, un peu comme un MOBA avec des tours, jusqu'à aller détruire la dernière porte et gagner la partie. Voilà. L'intérêt il est dans ce jeu aussi sur la création de build. Vous allez déverrouiller des cartes en fait avec des coffres comme je suis en train de le faire maintenant. Et ces cartes là vous allez pouvoir aussi, vous allez voir je vais vous le montrer, les crafter excusez-moi, par personnage. Et en fait toutes ces cartes ce sont en fait des passifs que vous allez faire évoluer au fur et à mesure de la partie. Comme un petit peu les compétences des MOBA, à chaque fois que vous montez un niveau vous montez un point dans la compétence. Et bah tout ceci vous crée une sorte de build, ce qui fait que vous allez pouvoir personnaliser pas mal votre héros. Entre par exemple, est-ce que je fais un full support ou un full DPS ou un full déplacement, j'en sais rien. Vous avez des compétences de deck de héros et des compétences de deck de base, 5 passifs de base, que vous allez pouvoir attribuer au fur et à mesure de vos parties. Et ça je trouve que c'est intéressant, ça fait penser un peu à Parangon dans le style, hein, avec les cartes, tout ça. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est que les cartes sont très faciles à avoir. Quelques parties, ça vous donne des points... des pièces d'or à déverrouiller. Ces pièces d'or vous permettent de débloquer les decks. En 2 jours, j'ai déjà déverrouillé les cartes pour quasiment tous les persos. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Il n'y a pas vraiment de farm à proprement parler pour les avoir toutes. C'est assez rapide. Et donc ça, c'est vraiment très 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 bien. C'est un gros point fort de ce jeu. Et moi ça me plaît bien, j'aime bien le concevoir des decks, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et donc j'espère que ça va être encore mieux à l'avenir avec plus de cartes encore pour faire évoluer tout ça. Bon alors, je vais vous emmener dans une partie pour vous montrer ça, une partie en entier, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble avec un perso qui s'appelle Sky. A tout de suite. C'est parti donc pour une game avec un perso qui s'appelle Sky. Alors Sky c'est mon premier perso coup de cœur de ce paladin. J'ai vraiment adoré, donc c'est une sorte d'assassin finalement. Elle a une compétence pour se rendre furtive. Et le truc que j'adore, c'est qu'elle met des dots. Voilà, son tir principal, donc elle tire des petites aiguilles, et son tir secondaire, là vous le voyez, donc elle tire des aiguilles qui vont mettre des dots. Et donc moi j'ai un build en fait qui permet de mettre en plus un slow sur un ralentissement sur le coup qui met les dots. Et c'est assez infernal à affronter, parce qu'en fait cette Sky, elle a pas mal de perks qui lui permettent de se rendre furtive assez souvent. Et donc forcément j'ai abusé de ça dans le build aussi. Vous pouvez vous rendre furtif en fait quand vous tombez en dessous d'un certain nombre de PV. Vous avez un truc qui vous permet de réduire vos cooldowns en fait à chaque fois que vous faites un kill. Et vu que c'est un perso qui kill beaucoup, vous allez avoir quasiment vos CD en permanence presque, qui fait que vous êtes quasiment tout le temps furtif. Enfin pas tout le temps mais souvent furtif. Et ça en fait un personnage assez létal. Qui n'a pas forcément un gros impact sur la game en termes d'objectifs. Parce que là vous voyez par exemple, là on démarre la partie et il y a une étoile sur la map qui nous fait aller sur un point. Il y a 3 points de cap qui pop aléatoirement. Et il faut aller sur ce point de cap. Plus on est nombreux sur le point de cap, plus la barre monte vite. Une fois que la barre est à fond, ça fait pop un engin de siège. Vous le voyez, c'est un canon là. Ce canon va jusqu'à la base ennemie, tape la première porte. Vous voyez qu'il y a des tours qui tapent le canon. Si vous n'avez pas le canon, vous pouvez pas aller attaquer parce que les tours font mal. Vous devez taper 2 portes. Et une fois que vous avez tapé les 2 portes, vous devez aller taper la dernière porte finale, celle qui a à la fin de la base, et vous gagnez la partie. Donc je vous disais que ce perso n'a pas un impact ultra fort sur les objectifs,
parce qu'elle ne peut pas prendre le point. Elle est trop fragile. Vous prenez un shot quasiment, vous avez plus de PV. Mais elle a de l'impact autrement. Ça veut dire que vous allez pouvoir tuer quasiment n'importe qui en 1 contre 1 ou autre, hein, même en infériorité numérique. Avec les furtivités, vous pouvez vous en sortir. Et donc, elle met de la pression. Ça veut dire que quand elle pop sur quelqu'un, ce perso, j'ai l'impression qu'ils sont assez désemparés, tu vois. Ils savent qu'ils vont mourir vite, ou qu'ils vont mourir, ou il va falloir se défendre. Et donc, toute l'attention que vous prenez sur les mecs d'en face, finalement, ils la prennent pas à taper les gars qui sont sur le point. Et ça, c'est intéressant. Voilà, vous avez quand même de l'intérêt. Donc, vous voyez qu'on a des montures. Les montures, vous pouvez vous en servir pour vous déplacer un peu plus vite, sachant que si vous prenez un dégât, vous tombez de la monture. Ça reste bien pour aller plus vite entre les points. Donc là, vous voyez, on est en train de caper, c'est ce que je vous disais, c'est le point. La barre en haut bleu monte, sachant que si on sort du point, la barre ne redescend pas, mais les ennemis peuvent eux venir aussi et caper. Et au final, les parties peuvent durer assez longtemps. Si les équipes sont un peu débrouillardes, les parties peuvent durer bien 20 minutes, un petit peu plus même. Et donc c'est ce qui fait aussi le charme, c'est que si les équipes sont fortes, ça fait des parties intenses qui durent longtemps. Et tout au contraire, si vous avez une équipe qui a un peu des branleurs d'un côté, les parties durent moins de 10 minutes. Vous roulez sur 2 portes avec un seul engin de siège et c'est terminé, quoi. Alors de ce que j'ai remarqué sur mes premières impressions sur le jeu, c'est que les persos tank, enfin les persos pas tank parce que finalement avec les cartes on peut très bien se faire des DPS, hein, mais les persos qui ont des capacités tanky, par exemple des boucliers, des armures, des heals, tous ces persos là, je pense à Fernando en premier et à Barik, le nain là qui pose une tourelle et qui a des murs et tout. Ce sont des persos qui sont complètement infâmes. S'il y en a dans la team d'en face et que vous n'en avez pas chez vous, à moins que les mecs n'aient rien compris au jeu en face, vous avez gagné la partie. Parce que ces persos sont super forts sur les points. Et en fait, finalement, dans ce mode de jeu, parce que vous avez d'autres modes de jeu aussi, hein, je vous les présenterai au fur et à mesure, mais dans ce mode de jeu, finalement, tout se fait sur la défense. Parce que vous devez défendre un point, vous devez être sur un point et caper un point, et après vous devez défendre votre engin de siège pendant qu'il attaque. Voilà. Vous n'avez pas d'attaque à faire. Ça veut dire que c'est bien d'avoir des DPS, c'est sûr, mais finalement, dans ce mode de jeu, la défense prime. Et donc, je l'ai vu j'ai enchaîné peut-être quoi, 50 parties d'affilée là, et c'était inévitable. À chaque fois qu'il y avait des tanks en face et que j'en avais pas dans mon équipe, à chaque fois on se faisait rouler dessus, c'est un truc de dingue. Parce que les DPS n'ont pas assez de pression pour pouvoir rester sur le point. Et le problème, c'est que les tanks ont des compétences défensives, mais pas que. Ça veut dire qu'ils font aussi beaucoup de dégâts. Par exemple, Barik, c'est un tank, c'est une sorte de tank. Le nain, il a 2 armures. Il a une compétence de déplacement monstrueuse. Il a une tourelle qui vous fait super mal de loin. Et c'est ça le truc en fait. C'est que il est tanky et en plus il balance des compétences de timbré qui font super mal. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est que ce mode de jeu là est finalement très défensif. Et j'espère qu'on va pas se retrouver avec des teams full tank. Parce que ça va du coup faire perdre un peu d'intérêt au jeu. Mais globalement, sur toutes les parties que j'ai fait, ça a été du bonheur intégral. Hein. J'ai eu du mal à m'arrêter de jouer. J'ai quasiment tout enchaîné avec ce perso-là qui n'est pas un tank justement, et j'ai quand même gagné beaucoup de parties. Voilà, donc ce que je vous dis là, il faut le noter, mais il n'y a pas que ça qui compte. Mais voilà, c'est vraiment excellent. Je trouve que c'est ultra nerveux, c'est super dynamique. Les combats sont bien compliqués, bien skillés à gérer selon les moments. Je trouve qu'il a tout pour plaire. Le bémol que je lui mettais, c'était que sur ce mode de jeu, je trouve que les tanks sont un peu trop forts. Mais bon, on n'est qu'en bêta, hein, donc il va y avoir aussi des améliorations au fur et à mesure du temps. Et puis je trouve qu'il est pas très beau, voilà. Autant je trouve que les personnages sont bien, voilà, il y en a qui sont bien charismatiques, tout ça. La modélisation, je trouve qu'ils sont sympas. Mais autant je trouve que les environnements et tout c'est un peu léger quand même. J'espère qu'ils vont faire évoluer un petit peu comme ils ont fait évoluer Smite. Hein. Si vous regardez le Smite d'il y a 2-3 ans, quand il y a eu les premières bêta alpha là, il n'est pas du tout comme il est maintenant aujourd'hui.
Et il y a fort à parier que ce jeu-là, ce sera la même chose. Donc voilà, gros coup de cœur. Paladin, les amis, profitez-en. Pendant qu'il est en bêta, vous pouvez vous le procurer. Et si jamais ce sera gratuit, très bientôt à sa sortie. A bientôt, les amis. Ciao, ciao.